voudrais qu'elle se perde. Et même toi t'es du père, toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros y'a pas de secret. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance. Eh oui, gros c'est la puissance de vos applaudissements. La puissance de notre joie de vivre ici même. La puissance de cette émission, c'est midi, c'est de vous offrir toute la semaine, du lundi au vendredi, les plus belles histoires de vie, les informations les plus croustillantes, des moments d'émotion exceptionnels, des infos superbes et tout ça dans la très bonne humeur. Bonjour à tous, bonjour aussi à toutes et bienvenue à ce... Ouais. Allez, très bon déjeuner à tous et à toutes. Mes amis, aidez-moi à faire entrer une collègue qui est assez authentique. Il n'y en a pas deux comme elle. Voici Priscille la dégameuse. Ça va chérie? Ah, t'as le swag aujourd'hui, hein, c'est cool. Merci. Ça va Priscille? Ça va super. Bonjour, Public, ça roule? bonjour. Et il est aussi grand mon bonheur, mais tout particulier, parce que vous allez être étonnés, hein, super étonnés. C'est un personnage qu'on a sorti de je ne sais quel univers, mais il s'appelle Ouedraogo Jackson. À découvrir. Mesdames et messieurs, Ouedraogo Jackson! C'est le Michael Jackson version Burkina Faso. Le Burkina Faso à qui on fait un clin d'œil. Ils se sont qualifiés pour la demi-finale de la CAN 2017. Docteur Philo, bonjour. Non, ça c'est un conseil. Il faut continuer d'abord. C'est un conseil. Ouais. C'est un conseil. Jackson, il respirait pas comme ça quand il finissait. C'est pas facile. Posez entre vous. Voilà. Le temps que non, c'est pour faire un clin d'œil au Burkina et en même temps, l'Afrique de l'Ouest en général, le Burkina et le Ghana qui sont qualifiés pour la demi-finale. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, le Burkina et le Ghana se sont qualifiés pour la demi-finale. Nous, les Ivoiriens, nous, on se donne toutes les chances. Nous sommes supporters CEDEAO. Voilà, supporters CEDEAO. Mais voilà. Non, mais c'est le même maillot, hein, pratiquement. Hein, seulement, le Ghana, c'est l'étoile noire là seulement qui manque. Donc, voilà, tout à l'heure, avant l'émission, je vais aller prendre mon étoile pour venir. C'est le Burkina, le Ghana, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Et puis, il dit qu'en tant que vrai Ivoirien, on se donne la chance d'avoir la coupe. Imaginez-vous un seul instant que la CAF décide de faire passer la coupe par le port. Ouais, le Burkina qui est un pays enclavé. Ils vont venir prendre la coupe au port et ils disent, en passant, nous, on aura la chance de voir la coupe. Et vous voyez. Maintenant, en tant que bon Ivoirien, on peut se donner la chance. On peut se donner la chance même d'avoir la coupe. C'est les motards, nos motards qui vont les accompagner. Vous escortez les... Voilà, on dit bon, au motard, il faut passer par Bobo, il y a coupe là. Il faut passer, oh bon. Et voilà qui commence bien cette émission, c'est midi. Merci de nous avoir rejoints. Si vous venez d'arriver devant votre chaîne de télévision, on a tout un programme pour vous. Le thème de ce jour, j'ai préféré la musique au football. Et autour, nous aurons des chroniques, dont celle de Priscille la dégameuse. Tout à fait. Qui nous prévoit... Vraiment, aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire comme Black Jackson. Voilà, les Black Jackson. Oui, c'est qui, les Black Jackson? Voilà, je vous explique. Alors, Black Jackson, c'est le meilleur groupe de danse en Guinée-Conakry. Et eux, ils ont créé la danse du foot. Qui se rappelle du Konami ici? Tout le monde, non? Oui. Voilà, le Konami que nous, on a créé pendant que nos joueurs participaient à la CAN et tout. Donc, eux également, ils ont créé la danse du foot. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Super. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer?
Bon, c'est vrai que nous, on a tapé poteau, mais on va encourager les autres. Hein? On va encourager les autres. Mais autant dire que dans cette Cannes 2017, on a tout de même découvert de nouvelles danses, particulièrement la danse de nos chers amis congolais. Oui. La danse de la chicotte. De la chicotte. Ouais. Oui, je me rappelle. Mon petit côté congolais, là, tu t'en souviens? Ouais. Oui. La semaine passée, j'étais congolaise. Tu sais bien danser La danse de la chicotte. Oui, la danse de la chicotte. Répétez la question. La danse de la chicotte, est-ce que... Non, tu sais bien, c'est le début. Danser? C'est quelle question, ça, là? D'accord. Mais la danse Savez-vous bien danser la danse de la chicotte? la danse de la Mademoiselle. La danse de la chicotte. Je me réveille, je danse. Je me couche, je D'accord. danse. Je fais pas exprès, je Mademoiselle, danse. auriez-vous l'amabilité de nous faire ce petit plaisir? La danse de la En chicotte. numéro. Avec plaisir. Danse de la Pourquoi chicotte. pas, public? On m'accompagne. Malheureusement, il n'y a pas le son. Mais bon. On n'a pas besoin de son. Ah, Imaginez. Merci. Moi, DJ, il faut chanter. Ah, chicoté, 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 chicoté. Ah, chicoté, yémana, chicoté. Ah, chicoté, yémana, chicoté. Mystique Kabananga. C'est bon. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que la danse de la chicotte a été créée au XVIIe siècle Eh Dieu. au Sénégal. Eh Dieu, merci. Merci. Merci, Philo, merci. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Merci, hein, C'est historique quand même. merci, donc. merci beaucoup. C'est vrai, on avait besoin de ça. Si, si. Allez, je vous rappelle que le vendredi dernier, nous avions cet immense plaisir d'accueillir ici même un des piliers sacrés du journalisme en Côte d'Ivoire. Et pour faire un clin d'œil à son côté épidermique, notre équipe, la Caro Gang, lui a monté une scène très fun que vous découvrez maintenant. C'est le bonus du vendredi. Allons, tu vas arriver là-bas. Non. Il me fait chier. Il m'énerve, il me sort par les pommes. Tous les jours, tu rentres ici, sport, c'est lui. Tu t'en là-bas, culture, c'est lui. Journal parlé, le voilà. Est-ce qu'il n'a pas un terrain basse ici? Ah, ma chère, c'est que si ça va tourner, on dirait que c'est leur tour actuellement. Mais ça va tourner. Télévision là. Tu viens. Moi, je pense qu'on doit réfléchir, on va l'enlever. Parce que s'il est là, on ne peut pas faire d'émission. Oh. On ne peut pas. Quand tu causes un peu avec lunettes, j'ai fait Ina ici qui était à Paris. Voilà ça, costume c'est de bon. Paris là. C'est les costumes qu'il a ramenés de Paris. Les costumes. Ce gars-là, il me fatigue. Hein. Mais de toute façon, je le gâte, hein, franchement. Il peut pas parler. Gauche-le. Tu as mon soutien. Mais comme il Voilà, est tu midi, as tout mon soutien. on cherche à aller manger nous-mêmes. Et mon argent. Calme-toi. La dernière fois, c'est pas moi qui ai payé. Je sais que je suis ton ami, mais j'aime pas. Vous, les femmes de la télévision, là, vous aimez ça, des garçons qui ont tout payé, quoi, tous les jours. Quoi? Vraiment, c'est Georges, tout. pardon. C'est qui a su? Allons-y. suis bizarre. Tu as vu qui? Petit, tu parles de qui? Mais il était déjà tourné, puis tu es venu me taper. C'est de toi il parle? Non, attends. J'ai vu qu'il est arrogant. Il va savoir de quel... Non, là, son papa, toi, là. J'ai dit, Georges, mets-toi à l'écart. Moi, je suis toujours pour la démocratie. Je vais vous donner pour lui et puis on va faire ce qu'il laisse. Il va où? Laisse-le. Laisse, non. C'est ça. C'est Ah, la c'est ça, démocratie. Il a pour lui, c'est pour moi. Voilà. Eugène, J'ai dit, pardon. il y a qui? Il y a qui ton milieu, toi? Il va Eugène, Allô? il va m'attendre tout de suite. Il y a personne au milieu, viens, viens. Quoi? Viens maintenant. C'est quoi le de faire ici, là? Il n'est pas Tu vois, quand je trempe comme ça, c'est pas bon. Hein? Eugène, C'est un plaisant, ce gars-là. Eugène, Malou. tu fais quoi comme ça? Qui a envoyé Malou ici? Tu fais quoi comme ça? C'est Il y a quoi? Malou, je t'ai toujours dit mes histoires de palabres là, il faut quitter. Malou, Tu t'es obligé? Malou, c'est pas celui qui me provoque ici. Je suis venu pleurer après moi, ça y est, pas Faut le laisser. Tu as raison, faut le laisser bien. Regarde le groupe. Allons. Malou, Allons. Allons. Il va me découper. Il n'a pas venu maintenant. cette fois tu as gâté mon palabre comme ça, Malou. Ouais. Il est ému. Merci de nous suivre ici sur RTI 1, c'est midi en mode Cannes. Alors pour la petite histoire, sachez que cette scène
est inspirée d'une histoire vraie vécue par l'invité du vendredi, Eugène Diekakou. Elle s'est passée ici même à la RTI. C'était sa réponse à un collègue qui le critiquait régulièrement. Il a failli découper le pauvre monsieur. Il a pété un câble, comme nous disons ici. Et il n'y a eu que sa femme pour calmer ses ardeurs. Voilà donc un moment très sympathique que nous avons vécu et que vous pouvez vivre en nous rejoignant ici pour suivre l'émission avec nous en direct tous les vendredis avec bien évidemment la belle énergie de notre public qui nous accompagne. Rappel du thème de ce jour, j'ai préféré la musique au football et le premier à libérer son avis sur la question, c'est Dr Philo. Merci beaucoup. Alors, le public, j'attends des ovations. Habituellement, c'est ça, en fait. Voilà. Ouais, mais quand on annonce un grand comme ça, il faut chaque fois l'ovationner. Quand ça me donne le pitch. Vous reprenez le thème, monsieur Jean-Michel Audier? C'était le thème. Oui, oui, j'ai préféré la musique au football. Mais la vie c'est un choix. Vous avez préféré le micro à autre chose. Sinon, à autre chose, voilà. Donc, je vais dire que... J'ai préféré le micro à la pédiatrie. Ah non, vous deviez faire la pédiatrie. Je voulais être pédiatre. Mais vous n'êtes pas gentil. Il y a les enfants, vous laissez les enfants venir au micro ici. C'est gentil. Papa dit Daouré déjà. Bon, d'accord. Je préfère. Donc je vais dire que moi je ne vois pas trop de différence, d'inconvénients à cela. Je vais dire que le football et la chanson, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc oui, c'est des artistes. Les footballeurs, c'est des artistes. Elle a démontré ici la danse de Chikoudé. C'est des joueurs qui démontrent cette danse-là. Et lors de notre qualification, je peux parler des éléphants. Au Mondial 2006, on a vu les éléphants chanter. C'est là on a vu d'autres talents de joueurs ceux qui étaient nuls sur le terrain se sont rattrapés dans la chanson. Hein? En d'autres termes, le football est un art comme la musique. Comme la musique. Oui, c'est clairement, vous comprenez bien le thème. C'est comme ça, ne me lancez pas continuer la chronique. Il m'a bien eu. Voilà. Et donc, je veux dire que, mais en même temps, il faut respecter la vocation de chacun. Parce que du côté spirituel, c'est que ce que Dieu même a dessiné pour toi, ça te rattrape toujours. Voilà, ça arrive toujours. Nous voyons, et puis la chanson dans le football, c'est important. Quand vous voyez les Congolais, excusez-moi, quand ils viennent sur le terrain, ils chantent en chœur. Le Ghana, par exemple, l'équipe du Ghana, vous avez suivi, quand ils viennent sur le terrain, quand ils sortent du cas, ils chantent. Ils chantent en Ashanti. Ça apporte la cohésion dans le groupe, ça apporte l'harmonie, ça fait que les gens s'aiment. Bon, nous autres, quand on vient, chacun a écouté, il passe pas, c'est bon. C'est pas aller faire match nul. Mais je parle d'une chose, une équipe que ce soit, mais ça vous dit que la chanson, voilà, même l'équipe, non, je vous dis, le Ghana, c'était un exemple. Vous voyez, quand ils chantent, quand vous les voyez rentrer, tu sais que ceux-là, ils vont gagner. Voyez un peu, même le Burkina, quand ils sont passés ils ont dépassé le premier tour, on a vu dans les vestiaires, c'est Karidiatou de notre Beno et chantait. Donc vous voyez un peu. Ça donnait quoi? Karidiatou, bon, seulement c'est pas des danses qui n'allaient pas avec, il y avait un peu de Liwaga dedans, mais quand même c'est la chanson. Hein? On peut voir un peu. Moi, je ne suis pas trop grand danseur, mais je suis parolier. Donc, ça vous dit que... Donc, ça vous dit que quand la vocation vous rattrape toujours, ça vous rattrape toujours. En même temps, dit que... j'ai dit que Didier Drogba, à un moment donné, les danses de coupé décalé, il a lancé l'image du coupé décalé à travers le football. Voilà. Donc, chanter, musique, c'est à peu près la même chose. Chanter. Il faut toujours quelqu'un pour galvaniser le groupe. Peut-être que spirituellement parlant, c'est une mission qu'il devait venir accomplir. Lui, il était venu peut-être dans le football pour encourager, apporter l'harmonie, et puis laisser le football, et puis aller faire la chanson. C'est sa mission qu'il a accomplie. Nous, on voit souvent en pays, il nous faut des gens qui sont en train de travailler, d'abord faire but d'igname, et d'autres tapent baladam. Eux, c'est leur mission d'accompagner le groupe. Donc, chacun a sa mission sur cette terre. C'est ce que je veux dire. Et votre mission, c'est de nous détendre, comme vous le faites à merveille. Alors, Dr Philo, si vous deviez choisir entre le football et la musique, quel choix auriez-vous opéré? Tout le monde sait qu'il y a l'un à ballon. C'est pas nous, ça étonne les gens. Tout le monde sait qu'il y a l'un à ballon. Je vais aller faire quoi? Ballon, tu es classé. Musique classée, on dit c'est ton concert. Est-ce qu'il y a bande de touches? Tu as si bande de touches, tu touches même à Jacques les autres. Je vais aller faire quoi dans la chanson? On ne me pose pas de questions comme ça. Alors, pardonnez. Alors, a-t-il opéré le bon choix? Il nous le dira, s'il vous plaît, cher public. Faites une grosse ambiance pour accueillir ici même notre invité du jour. Non, laissez-le entrer. Le micro-trottoir va suivre. Ne vous inquiétez pas, on peut changer un peu, faire entorse à nos lois. S'il vous plaît, faites une grosse ambiance pour accueillir notre invité, Lato Crespino. Beaucoup mieux que ça.
quelques membres du public. Voilà qui nous amène tout de suite à en profiter pour saisir l'occasion au bon et lancer cette rubrique incontournable, celle de l'avis de nos chers téléspectateurs que vous êtes. Lato Crespino, bonne arrivée. Ensemble, on va découvrir cette capsule de l'émission. On a posé la question à des téléspectateurs. La suivante, connaissez-vous des footballeurs devenus artistes chanteurs? Vous en faites partie? On en saura un peu plus. Allez, voici vos réponses. Oui, je connais moi l'un des footballeurs. Aujourd'hui, il est devenu artiste. Son nom, c'est Kadek Keita, qui était à l'équipe nationale quand on l'a bien connu. C'est quelqu'un de bien, il jouait très bien, on l'a beaucoup apprécié à l'équipe nationale. Aujourd'hui, bon, il s'est incarné un peu dans le système musical. Exemple, Gali Seli. Oui, je connais un, Lato Crespino. Gali Seli, qui est devenu artiste. Bon, côté de l'extérieur, je sais que Asamoah Gyan aussi se débrouille pas mal au niveau de côté artiste, parce que c'est un joueur, mais en même temps un artiste. Il est beaucoup avec eux pour au moins faire une acapella avec eux. Alors, j'ai été amusé par l'une des réponses que nous avons eues dans cet élément. Kader Keita. Kader Keita, tu as vu, non? Tellement toujours chanter et danser dans les bars, les DJ là. Ton nom est sorti premier. Il ne chante pas. Ouais, c'est vrai que c'est. Je me demande parfois si ce micro que toi, mais c'est tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est que c'est le Dieu, il chante, voilà. Il fait le garant décalé. C'est qu'il faisait. C'est le garant décalé. Voilà, merci beaucoup. Alors, très heureux de vous avoir en plateau aujourd'hui, Lato Crespino. Vous êtes un artiste, chanteur populaire en Côte d'Ivoire, particulièrement dans l'industrie zouglou. Vous nous avez offert de très beaux tubes. Nous sommes très reconnaissants et nous renouvelons nos ovations pour vous dire merci. Merci. Lato Crespino, grand bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Vous avez une très belle histoire avec le foot qui a démarré il y a quelques années. 1994, vous étiez à l'école primaire de Sikoji 12 à Yopougon. Oui, c'est cela. À Yopougon, Sidessi. Donc, tout petit déjà, bon. Je suis arrivé dans le foot parce que j'ai été mordu par un chien. Un 31 décembre 1993. Votre histoire commence par une morsure de chien. De chien. C'est atypique ça. Voilà, la voix des chiens ici sur le plateau aujourd'hui. Comment c'est arrivé? Donnez-nous des détails. Ben, 31 décembre 2013, lorsque je suis allé chez les voisins pour pouvoir fêter un peu, manger avec eux, mon chien, à la sortie de leur maison, le chien du voisin, parce que j'avais une viande en main, une viande de poulet. Ah, vous êtes parti manger chez le voisin? J'essaie de manger chez le voisin, voilà. Maintenant, le chien allait me poursuivre maintenant. Donc, le chien qui me poursuit et qui me mord. Donc, à partir de là, ma mère vient, elle va chez le voisin, mon chien a mordu mon fils, parce que ça a mis quelques jours. Voilà. Et le pied a commencé à s'enfler. Donc après, quand ma mère découvre cela, elle m'amène tout de suite à l'hôpital. Et arrivé là-bas, je croise un médecin qui devait me faire une injection. Et le médecin me dit, qu'est-ce que tu aimes? Parce que j'avais peur. Dès que je vois l'aiguille, je commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu aimes? J'ai dit, j'aime le foot. Il dit, ah, si tu me laisses te piquer, que tu guéris, je t'emmène à Sol-Béni, à la SEC Mimosa. J'ai un ami là-bas qui est médecin de la SEC. Donc tout de suite, je suis motivé, puis je me laisse. Il me fait l'injection. Voilà. Donc de là jusqu'à... On précise déjà qu'avant cette étape, vous aviez aimé le football, vous l'avez pratiqué au quartier. Oui, au quartier, amis, dans les comités, à l'école primaire aussi, voilà. Tout à fait, donc de 1994 à 2013, c'est bien ça? Voilà. Vous avez dit 2013? Oui, 1993. 2003? Non, 1993. Parce que je suis entré à l'académie en 1994. En 1994, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Mais cette scène, elle est arrivée en 1993. En décembre 1993. En décembre 1993. Oui. D'accord. Donc en début 1994, justement, je suis à l'hôpital. Okay. Donc quand je croise le médecin, il finit de me faire l'injection. Quand je guéris, il me conduit, comme il me l'avait promis, chez son ami médecin de la SEC Mimosa à Sol-Béni. Ah, voici un médecin qui tient promesse. Hein? Oui. Super. Comme quoi... pour tous les enfants qui regardent cette émission, parfois quand le médecin il vous dit des choses, c'est pas pour vous blaguer, hein. Ouais. Ça peut arriver. Et arrivé à Sol-Béni, le monsieur il échange avec ma mère, avec moi. Il m'a dit qu'il y a un blanc qui est là, il s'appelle Jean-Marc Guillaume. Actuellement, il fait des tests pour recruter des jeunes joueurs pour vous mettre dans son académie. Donc il nous a donné le jour. Nous sommes venus à Sol-Béni, ma mère et moi. J'ai passé le test, j'étais avec Boka Atu et un autre confrère du nom de Boulou Paten. On était 3 dans l'équipe, parce que c'était une équipe de 3 contre 3.
chansons. Voilà, c'est mon gars. Les points. Je te dis. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a fait faire dans ce test? C'était des 3 contre 3, un terrain réduit, qu'on appelle au quartier Petit Poteau, et on jouait 3 contre 3. Et à partir de là, l'équipe qui encaissait un but était éliminée. Il fallait, voilà. Donc mon équipe, Boka, Bolo et moi, à chaque fois on battait ceux qu'on croisait, ceux qu'on rencontrait. Et c'est comme ça que le coach Jean-Marc Guillou et le coach Jean-Marc Guillou et son staff m'ont retenu tout de suite. Super. Voilà. Et ils vous ont retenu. Quelles étaient les aptitudes et les performances qui avaient chez eux déclenché cette décision? Bon, il y avait la technique qui comptait beaucoup et aussi le jeu tactique. Bon, moi, ils m'ont recruté parce que j'avais une grosse frappe. Boka, il jouait à gauche, Bolo à droite. Boka Arthur. Boka Arthur à gauche, Bolo Paten à droite. Voilà. Et moi, j'étais dans l'axe. Donc, quand Boka a le ballon qui va sur le côté, il déborde comme on dit dans notre jargon. Quand il fait le retrait, moi, je frappe, moi, je finissais. Bolo, pareil. Donc, quand vous étiez le finisseur de l'équipe. Ouais, j'étais le finisseur. Bravo. Voilà. Et vous êtes resté toujours en contact avec Arthur Boka? Bien sûr, toujours en contact avec Arthur Boka, avec Bolo Paten, même avec Salomon Kalou, avec Yaya Touré, bon, avec tout le monde en fait. D'accord, on aura le temps de dérouler sur ces connexions. Alors, à l'époque, vous rejoignez, nous sommes en 1994, la seconde équipe. L'équipe de la deuxième promotion. De la deuxième promotion, celle après les Zézeto. Après Zézeto, Baki, Aruna Dendane. D'accord. Voilà. Ok. Et quel était le contenu de votre formation à l'époque au centre? Il y avait des exercices. De l'académie. De l'académie, oui, justement. Il y avait des exercices comme jongler de la tête. On appelait ça tête seule. Il y avait pied-poitrine, c'est-à-dire taper la balle avec le coup de pied pour l'emmener sur la poitrine. Il y avait aussi l'échelle. Voilà, bon. Vous voulez faire une petite démonstration? Bon, ce sera pas moi. Non, il n'a pas porté maillot. J'allais demander. Parce que je peux gérer ça. On va quand même le faire, s'il vous plaît. Merci d'encourager notre invité à se souvenir de cette période formatrice. C'est vrai. Je sais artiste, mais bon. Qui le sait? Alors. Ballon aussi à gonfler. Waouh, c'est beau à voir ça. Il est top. Oui. Il tient toujours. Bon, il y a toujours de très beaux restes dans les jambes. Ben ça. Oui, mon cher là, vous dépassez à l'académie, ça je veux dire, comment s'est faite l'intégration? Parce qu'un enfant de Yopougo, si que j'ai directement à l'académie, quelqu'un qui se lève master, son placali. Il est passé par un test. Oui, je vais parler, mais il a reçu. Oui, le test, il est passé maintenant. Il va à l'académie. Mais de son psychologie natale à l'académie, ça se fait comment l'intégration? Quelqu'un qui met placali le matin, ouais, je comprends la question. Ça se passe, je veux savoir. D'accord. Ben, c'était... L'acclimatation, l'adaptation. Voilà. Si, parce que là-bas, c'était un régime... Vous jouez sur goudron au quartier, là-bas, c'est gazon. Là-bas, c'est gazon. Ça, là, comment ça fait? Et puis encore, il y a un blanc qui est devant nous, mon chien. Le repas est... petits chocolats, voilà, on mangeait le croissant, mon chien, les matins. Là, vous n'avez plus faim? Non, on n'avait plus faim. On n'avait plus faim. Chaque semaine, on gardait un peu de choses dans le sac pour emmener à nos frères à la maison. Le pro! Alors, c'est une formation qui a duré 5 années. 5 années pleines de 94 à 99. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous jouiez des matchs, enfin je ne dirais pas officiels, mais importants? Oui, on a quand même disputé pas mal de matchs. D'abord, étant à l'académie, on jouait contre l'équipe de la première promotion, c'était l'équipe de Zézeto. Et aussi, on jouait contre l'équipe de l'ASEC Mimosa, avec les Gueules qui reçoivent et autres. Et puis maintenant, on est aussi sorti de la Côte d'Ivoire. Voilà. On est sorti de la Côte d'Ivoire. Pour des destinations telles que... En France, en Belgique, on a fait le tournoi de Rézé, précisément à Nantes, où plusieurs pays venaient participer. Et là-bas, je pense que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, mais à l'époque... Je pense qu'on a quelques photos, des illustrations. Bien sûr, cette photo... Est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo? Oui, cette photo-là, j'étais avec Boka Arthur. C'était en France, Arthur Boka qui est sur la droite.
C'était en France. Et je pense que c'était après un match. C'était après un match et les petits blancs qu'on voit avec nous là. Non, c'est aussi des footballeurs. Voilà, ils nous aimaient beaucoup et à chaque match, quand on finissait... Des footballeurs de l'équipe réserve de Nantes ou de l'équipe de formation Bon, ça, j'ai l'impression que c'est Monaco, je crois. Monaco. J'ai l'impression avec... Voilà. Et là, vous trouviez devant un salon de thé, vous ressortiez dans... Ouais, bon, les petits blancs nous ont emmenés prendre un petit pot. C'était très intéressant, on fait comment? On est là-haut. Voilà, c'était intéressant. D'accord. D'autres photos suivront tout au cours de cette émission. Bien sûr. Alors, vous nous disiez à l'instant que vous avez participé à des tournois hors de ce pays, donc en Belgique, en France. Est-ce que vous aviez réussi à l'époque à taper dans l'œil de quelques recruteurs? Parce que la finalité, elle est là. C'est de faire des performances et se voir sélectionné pour des clubs où on peut gagner plus d'argent. Bien sûr que après le tournoi de Rézé, bon, j'ai participé 2 fois au tournoi de Rézé et après le tournoi, j'ai été sollicité par des clubs. Mais on était tellement jeunes et on ne pouvait pas décider de nous-mêmes. C'était le coach Jean-Marc Guillou qui prenait les dernières décisions. Donc lui, à chaque fois, nous approchait pour dire « Ah, mon petit, tu as demandé. Hein. » Bon, ça nous faisait tellement plaisir d'entendre cela, mais on n'avait pas encore fini notre formation. Ça voudrait dire que le club a opposé un refus de vous vendre? Bon... Malgré le talent qui bon, c'est-à-dire, moi, j'étais de la 2e promotion. Avant moi, il y a même la 1re. Voilà. Ensuite, je dis, il y avait tellement de... C'est-à-dire, il n'avait même pas encore vendu un seul joueur de la 1re promotion. D'accord. Voilà. Et pour lui, c'était pas... Il nous disait toujours qu'il formait des hommes. Voilà. C'était pas la course à l'argent. Donc, il voulait vraiment... Voilà. Et pour moi, je pense qu'il a réussi ce pari parce que je n'ai pas été le seul à cette époque à être demandé. Il y avait les Yaya Touré, les Salomon Kalou aussi. Ils sont restés, ils ont fini leur formation et ça payait. Aujourd'hui, on voit Salomon Kalou en équipe nationale et qui est dans des clubs. On voit Yaya Touré avec plein de prix et tout. Ça veut dire